Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sacrifice bien connu qui s'appelle le sacrifice du Calabrais. On va voir deux petites parties. Première partie qui n'a jamais existé, mais qui pourrait très bien arriver. C'est parti. E4, E6, donc une défense française. D4, D5, donc l'idée de la française, c'est de contester le centre des blancs avec le pion E6. Cavalier C3, protège E4, fou B4, donc la variante Winauer, et ici le coup principal E5. Les noirs mettaient la pression sur E4. Les noirs contre-attaquent le centre des blancs par C5, les blancs réagissent par A3, fou prend C3, B prend C3. Je ne m'attarde pas trop sur la théorie, c'est pas le but de cette vidéo. Cavalier E7, notez que tous ces coups pour l'instant sont parfaitement théoriques. Cavalier F3, donc développe une pièce, protège le centre. Petit roc ici, un coup un peu rare on va dire. Et ici les blancs jouent fou D3, avec une petite idée en tête. Et ici les noirs font une énorme gaffe, ils jouent cavalier BC6. Alors ceux qui connaissent bien ce sacrifice savent immédiatement ce qu'il faut jouer ici. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez chercher, on met en pause. Et pour ceux qui sont pressés, on y va tout de suite. Donc fou prend H7, boum. Alors ici les noirs ont deux possibilités. Soit ils prennent la pièce, soit ils jouent roi H8. Alors on verra dans un deuxième temps ce qui se passe après roi H8. On va tout de suite voir donc l'acceptation du sacrifice. Donc roi prend H7. Donc ici le coup des blancs, cavalier G5 échec. Donc l'idée de cavalier G5 échec, c'est d'emmener une pièce sur le roi et d'arriver très rapidement avec la dame pour mater le roi des noirs. Alors notez que le sacrifice du Calabrais marche toujours, marche à condition qu'il n'y ait pas de cavalier en F6. Parce que sinon, sur fou prend H7, on pourrait prendre du cavalier par exemple. Donc ça, c'est un détail important. Alors ici, les noirs ont 4 coups en fait, de roi possibles. On va les examiner les uns après les autres. Il y en a certains, c'est très rapide. Alors on va commencer par le plus mauvais, c'est roi H8. Donc ici, vous pouvez chercher, mais c'est pas trop difficile puisque c'est un mat en 2 coups. Donc les blancs ici jouent dame H5 échec, roi G8 forcé et dame prend H7 échec et mat. Donc roi H8 n'est vraiment pas le meilleur coup. Voyons voir qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent roi H6, qui n'est pas un bon coup aussi. Alors ici, une façon simple de gagner avec les blancs, c'est pas le meilleur coup d'après l'ordinateur, mais une façon simple, on va jouer comme des humains, c'est de jouer simplement cavalier prend E6. On fait un échec à la découverte et au prochain coup la dame des noirs est perdue. Donc roi H6 n'est pas un bon coup pour les noirs. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe sur roi G8 qui est un peu plus résistant mais qui finit par perdre quand même. Donc ici les blancs jouent dame H5 avec l'idée dame H7 mat. Donc ici, il n'y a qu'un seul coup pour parer l'échec et mat, c'est de faire une case de fuite pour le roi. C'est-à-dire c'est tour E8. Avec l'idée, d'ailleurs on va le voir dans la variante, c'est que le roi quand il partira en F8, il n'y aura pas de mat en H8 parce que le cavalier pourra s'interposer. Alors ici, les blancs gagnent de la manière suivante.
Donc il y a plusieurs gains, mais le plus simple c'est dame prend H7, échec, donc force roi F8, dame H8, échec, force cavalier G8. Maintenant on joue cavalier H7, échec. L'idée c'est de libérer la case G5 pour l'arrivée du fou. Force roi E7. Et maintenant fou G5, échec. Sur quoi les noirs vont perdre au minimum une pièce. Alors voyons voir pourquoi. Si les noirs ne veulent pas perdre de pièces, par exemple s'ils jouent F6, donc ça c'est un très mauvais coup, parce que ici la partie se termine tout de suite à cause de dame G7 mat. Le roi ne peut pas aller en D6 à cause du pion. Donc F6 n'est pas possible. Donc une autre possibilité pour les noirs, s'ils ne veulent pas donner la dame, parce que sur roi D7, on fait fou prend dame, et on gagne la dame. C'est de jouer par exemple cavalier F6, sur quoi les blancs répondent tranquillement, dame prend G7, le cavalier cloué, au prochain coup les blancs vont récupérer la pièce avec une attaque fulgurante. Donc roi G8, je remontre juste, après cavalier G5, roi G8, pair. On va voir donc la troisième, enfin plus exactement la quatrième possibilité pour les noirs, qui est roi G6. Alors très souvent, quand on vous place ce sacrifice, c'est souvent ce qui résiste le plus pour les noirs. Souvent, hein, bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Ici, donc, il y a plusieurs façons de gagner. Alors, quand vous placez ce sacrifice, il faut toujours envisager ici 3 coups pour les blancs, généralement. Hein. Le premier, c'est dame D3, qui ici gagne d'ailleurs. Mais ce n'est pas le plus précis. Un autre coup à envisager, c'est dame G4, avec une découverte mortelle sur le roi noir. Ici, c'est pas le meilleur coup aussi. Et le troisième coup qu'il faut envisager, ici c'est le plus fort, hein, c'est H4. Alors, quelle est l'idée de H4? L'idée de H4, c'est de jouer H5, forçant les noirs à aller en H6, parce que s'ils vont en F3, ils vont se faire mater. On verra ça dans une petite variante. D'ailleurs, si roi F5, il y a simplement dame F3, échec et mat. Et après, de faire une découverte, en fait. Cavalier prend E6, il y aura échec quand le roi sera en H6, et la dame sera perdue. Donc les noirs, ici, bon, j'ai pas mis tous les coups possibles. Hein. J'ai mis une variante illustrative. J'ai mis, par exemple, dame A5. L'idée, c'est d'enlever la dame pour ne pas se la faire prendre lors d'une découverte. Donc ici, il y a plusieurs coups qui gagnent. Mais le plus simple ici, c'est de jouer dame D3 avec une double idée. Donc on fait échec au roi des noirs. On protège C3. Ça évite les dames prend C3 et dame prend A1. Sur quoi les noirs ont, je dirais, quelques possibilités. Alors, si les noirs vont en H6, bon, je ne l'ai pas mise, hein, parce que ici, c'est mat en un coup. C'est dame H7, échec et mat. Donc, une autre possibilité, c'est de jouer, par exemple, roi H5. On va regarder ce coup. Ici, les noirs vont se faire mater. Les blancs jouent G4 échec, donc un sacrifice d'attraction, sur quoi les noirs ont deux possibilités, soit roi H6, auquel cas les blancs jouent dame H7, échec et mat. Et deuxième possibilité, roi prend
G4, et cette fois-ci c'est Dame F3, échec et mat. Un beau petit tableau de mat. Le roi s'est fait complètement attirer chez les blancs. Donc après Dame D3, on a vu Roi H5. On a vu, donc sur Roi H6, c'est Dame H7. Alors on pourrait dire, alors une autre possibilité ici, c'est de jouer Cavalier F5. Sur Cavalier F5, la façon la plus tranquille pour les blancs, c'est de jouer G4. Le cavalier est cloué. Au prochain coup, on fera G prend F5 échec et l'attaque continue. Alors on peut voir qu'est-ce qui se passe sur F5. Sur F5, les blancs vont gagner du matériel et l'attaque continuera. Alors il joue simplement H5 échec. Donc force Roi H6. Et maintenant, cavalier prend E6 échec avec le fou. La tour F8 n'est plus protégée. Et au prochain coup, on prend la tour. Et l'attaque continue. Par exemple, Roi H7, cavalier prend F8. Voilà. Et les blancs ont déjà une qualité de plus un pion et une forte attaque. Voilà. Donc on a vu toutes les possibilités si le roi accepte le sacrifice. Donc cavalier G5, et sur les différents coups de roi, les noirs finissent par avoir de gros problèmes. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe après fou prend H7 si les noirs refusent le sacrifice, c'est-à-dire s'ils jouent roi H8. C'est généralement encore pire. Donc ici, les blancs ont deux possibilités. Soit ils retirent leur fou en D3, bon, ils ont gagné un pion, mais souvent, ce qui est beaucoup plus fort, c'est de continuer en fait, par cavalier G5. Pourquoi? Parce que les blancs menacent Dame H5 qui est mortelle. Alors ici, j'ai pas fait une analyse en détail, j'ai simplement mis une petite variante illustrative. Alors, si les noirs jouent F6 par exemple, avec l'idée de les blancs sont obligés de jouer le cavalier et le roi prend le fou, mais ça ne marche pas du tout parce que les blancs jouent Dame H5. Et si les noirs veulent gagner le cavalier, ils vont se faire mater. Ça, c'est un autre mat, assez connu aussi. C'est fou G6. L'idée, c'est de contrôler la case F7. Roi G8 et Dame H7, échec et mat. Voilà pour cette première partie. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre partie dans laquelle c'est une partie qui existait. Les blancs ont placé le sacrifice du Calabré, mais légèrement différent de la position ici. On va voir tout de suite la deuxième partie, donc où les blancs vont placer le sacrifice du Calabré avec une légère variante. Alors c'est une partie qui a eu lieu entre Gréco contre un illustre inconnu. On commence tout de suite, donc je ne m'attarde pas sur les coups de l'ouverture, je vais vraiment arriver à la position clé. Fou D3, cavalier C6, cavalier F3, fou E7, H4, un petit coup malin, petit roc, E5 et cavalier D5. Et ici, dans cette position, les noirs sont déjà cuits. Alors, on va noter quand même les petites différences avec la partie qu'on a vue précédemment. Il y a eu le coup H4 de jouer. Et les noirs ici ont un fou en E7. Donc ça veut dire quand les blancs vont placer le sacrifice du Calabré, à un moment donné, ils joueront fou prend H7, roi prend, il y aura cavalier G5. Le cavalier pourra être pris ici. Mais grâce au coup H4, ça va ouvrir la colonne H. Voilà, c'est ce qui fait que ce sacrifice fonctionne quand il y a un fou en E7, pardon, et que les blancs ont joué H4. Alors on voit tout de suite le sacrifice. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de variantes qui se ressemblent avec ce qu'on a vu précédemment. Donc fou prend H7.
Alors, je ne vais pas analyser ce qui se passe si les noirs refusent le sacrifice. En fait, c'est le meilleur coup pour les noirs. Bizarrement, c'est le meilleur coup. Mais les blancs pourraient simplement revenir avec leur fou et ils ont déjà un gros pion de plus et des grandes chances d'attaque sur le roi. On va voir ce qui se passe donc si les noirs acceptent le sacrifice. Donc, roi prend Hachette. Donc, on place quand même cavalier G5 échec. Alors, ici, plusieurs possibilités pour les noirs, bon, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hein. Alors, je ne vais pas analyser ce qui se passe sur roi H6. Sur roi H6, on peut gagner la dame par cavalier prend E6. Sur roi H8, c'est dame H5 suivi du mat en H7. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe en fait sur roi G6, roi G8 et fou prend G5. Alors, on commence tout de suite avec roi G8. Alors, sur roi G8, ben, les blancs rejouent dame H5 avec l'idée donc dame H7 échec et mat. Alors ici, les noirs ne peuvent pas jouer comme tout à l'heure, tour E8, avec l'idée de s'échapper avec le roi. Enfin, ils peuvent le jouer, mais ils se font mater rapidement. Alors on élimine ça tout de suite. Donc sur tour E8, ben en fait les blancs placent un mat, hein, dame H7, roi F8, et maintenant c'est dame H8, échec et mat. La différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure il y avait un cavalier ici qui pouvait encore s'interposer. Là, ça n'est plus le cas. Donc tour E8 n'est pas possible pour les noirs, car ils se font mater. Alors, une autre possibilité pour les noirs, c'est de jouer fou prend G5, éliminer le cavalier. Alors, cavalier F6, je ne l'ai pas analysé non plus, parce que sur cavalier F6, pour éviter le mat, ben, les blancs prennent simplement, et les noirs ne peuvent plus parer le mat après. Donc, on regarde fou prend G5, sur quoi les blancs répondent tout simplement H prend G5. Et cette fois-ci, les blancs menacent dame H7 ou dame H8, échec et mat. Et les noirs ne peuvent rien faire contre cette menace. Le seul coup possible, ça serait F6. Mais ici, les blancs ferment la seule sortie pour le roi avec G6. Et au prochain coup, c'est dame H8, échec et mat. Voilà donc cette première variante qu'on a regardée. Ce qui se passait sur roi G8. Alors maintenant, on va regarder si les noirs prennent directement le cavalier en G5. Alors, ils vont aussi se faire mater. Hein. Donc, les blancs jouent H prend G5, échec. On a ouvert la tour, qui va faire un échec mortel. Ici, donc, deux possibilités pour les noirs. Soit on va se cacher en G8, auquel cas les blancs jouent dame H5 et on revient dans la variante précédente. Soit ils viennent en G6. Et là, les noirs se font mater de la manière suivante. Donc on commence avec dame H5, échec. Force, roi H5. Et maintenant ici, dame H3, échec. Avec deux possibilités. Soit le roi vient en E4, auquel cas, dame D3 ou dame F3, dame D3, échec et mat. Protéger le pion D4. Et si le roi vient en G6, et ben c'est dame H7, échec et mat. Donc un très beau mat. Donc il nous reste une variante à regarder, c'est si le roi s'enfuit en G6. Voilà, après cavalier G5 échec, donc on a vu la variante avec roi G8.
on joue dame H5. Si fou prend G5, on joue H prend et le roi se fait mater. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si le roi vient en G6. Et bien là, ça va être la débâcle aussi. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, ici, il faut souvent regarder les coups dame D3, dame G4 ou H5. Alors ici, le plus simple pour gagner et le plus fort ici, c'est dame D3 échec. Avec plusieurs possibilités pour les noirs. Alors, si les noirs jouent roi H6, c'est dame H7, échec et mat. On a déjà vu ça dans la partie d'avant. Si les noirs jouent roi H5, eh ben c'est G4 suivi d'un mat. Donc le seul coup qui reste pour les noirs, ben c'est F5. Et ici, les blancs prennent le pion en passant avec échec. Donc les noirs n'ont pas beaucoup de possibilités, hein. Obligés de prendre avec le roi, sinon sur roi là ils se font mater, hein. Sur roi H6 ils se font mater aussi. Et sur roi prend, et bien ici on peut jouer tranquillement dame F3 échec. Alors vous allez rapidement voir l'idée en fait, hein. Donc ça force roi G6, il n'y a pas le choix. Ici on intercale un petit échec avec le pion, donc force roi H6, et ici un petit coup tranquille en fait qui termine la partie, c'est dame E4. Alors dame E4 avec quelle menace? Menace dame H7 mat, dame G6 mat, et sans parler qu'on a encore des menaces de cavalier prend E6 qui ramasse la dame. Donc ici, les noirs sont complètement perdus. Ici, le meilleur coup, en fait, c'est tour F5 pour éviter le mat. Mais les blancs peuvent gagner la dame après cavalier prend E6. Voilà. Donc dans tous les cas, les blancs finissent par gagner. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées dans vos parties. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, ben, n'hésitez pas à les écrire. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Allez, au revoir, à bientôt.